Bonjour à toutes les vierges, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2021. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Là, on est déjà début août. J'ai pas mal de retard vu la très mauvaise connexion que j'ai. Mais bon, ce n'est pas grave, on y arrive. Donc, on va aller voir vos messages, les énergies qui sont là pour vous. Pour le mois d'août, en espérant que ça vous parle et que ça vous apporte de l'aide. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot de la bienveillance, donc le côté spirituel. Allez, pour les vierges, le mois d'août 2021, pour les vierges, les énergies, mois d'août 2021, pour les vierges, les messages pour août. Allez, pour les vierges, mois d'août, nous avons le hiérophante, super. Nous avons le valet d'air et l'amour, super. Déjà deux arcanes majeurs, beaucoup de tirages très forts ce mois-ci. Hop, et sous le paquet, nous avons le roi de terre. Hop, je vais le mettre ici. Tac, tac. Donc, alors, pour ce mois d'août, donc ici, on parle de spiritualité. On parle de pratiquer, de travailler sa spiritualité, être dans cette énergie, d'évoluer spirituellement, avoir une évolution, pratiquer plus son don, ses connexions avec l'univers, être bien connecté avec la source pour ceux qui sont déjà là-dedans. On vous demande de méditer, de prier, d'être dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, de créer, co-créer, être dans la créativité. On parle aussi avec cette carte d'union, de mariage, d'échange de vœux pour certains. Donc avec le valet d'air, là on a de nouvelles idées qui arrivent dans notre esprit, dans notre tête, hein, des nouvelles façons de penser. On est curieux de nouvelles choses, hein, on est attiré par de nouvelles choses, de nouveaux centres d'intérêt. On peut être éclairé sur quelque chose. On a besoin de rechercher de l'information, d'aller chercher plus loin. On a une nouvelle idée, une nouvelle envie et on doit trouver plus de réponses, aller chercher, voilà, on est curieux de découvrir quelque chose qui arrive à nous. Donc peut-être de nouvelles envies, de nouveaux intérêts par rapport à la spiritualité, à tout ce qui touche à l'évolution spirituelle, à la foi, à la méditation, au lâcher prise, peut-être des nouvelles envies de pratiquer, de faire des recherches sur la spiritualité, rechercher sa mission de vie, sa mission d'âme, pourquoi on est sur Terre, etc. Un travail intérieur, une recherche pour se comprendre mieux, voilà, aller au fond de soi, se comprendre, comprendre son but dans la vie, etc. Donc il peut y avoir cette nouvelle énergie qui arrive à vous, peut-être un apprentissage aussi, démarrer quelque chose, avoir envie de démarrer quelque chose, avoir un potentiel pour quelque chose. Hein. Il y a du nouveau qui arrive de toute façon. Donc nous avons l'amour, peut-être une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de voir les choses côté amour sentimental, émotionnel, voir les choses sous un autre angle ou comprendre quelque chose, avoir une autre perception de l'amour, que ce soit en couple ou pour les autres, le fait d'être bienveillant, aimant,
d'être généreux, le fait de donner sans rien attendre en retour, comme quoi c'est enrichissant, ça fait du bien intérieurement, voilà. Prendre conscience de l'unité, de l'importance de l'unité, que l'on est vraiment tous unis, tous reliés les uns aux autres, hein, voir peut-être avoir une prise de conscience, voir qu'on fait partie d'un tout, qu'on n'est pas seul, que seul on n'est rien, ça ne nous rapporte rien, ou c'est pauvre, c'est stérile, et qu'on fait partie d'un tout, de l'univers, du monde, qu'on a tous quelque chose en commun, qu'on est reliés. Il y a cette énergie-là, peut-être voir autrement comment faire, comment prendre ses décisions, comment faire un choix, écouter plutôt son cœur que son mental. Voilà, il y a des réflexions comme ça qui se font, des compréhensions à ce niveau-là. Comprendre pour d'autres que ce qui nous arrive à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a tout ça qui peut se passer. Ouais, on a envie de plus se comprendre, peut-être de trouver la foi, de se tourner vers la source, de se tourner vers la foi, trouver la confiance en soi, la confiance en l'univers, savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est aimé, qu'on est protégé, qu'on est soutenu. Vraiment dans l'amour dans son ensemble, voir l'amour autrement que ce que l'on connaissait déjà, aller voir plus loin, comprendre plus grand, comprendre que si nous ne donnons pas d'amour, nous n'en recevrons pas, que ça marche comme ça, la loi d'attraction. Bon, voilà. Il y a cette belle énergie qui est là pour vous, pour ce mois d'août. Donc, d'être beaucoup plus spirituel que matériel, de toute façon, avoir des compréhensions, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles curiosités, de nouvelles compréhensions sur le fait d'aimer, comment aimer, le fait de recevoir l'amour, d'en donner. Bon. Donc avec le roi de terre, là on parle d'être dans l'abondance, donc peut-être pour arriver à être cette personne qui a une abondance en lui, qui a cette abondance, qui peut acquérir la richesse, l'abondance, la faire j'arrive pas à parler, fructuer et la partager avec les autres. Voilà, on est dans cette énergie de générosité. On a acquis beaucoup de choses, de connaissances, de richesse. On est ancré, on est dans la confiance. Et en plus, on partage avec les autres. On est généreux, on n'est pas égoïste. Voilà, on n'a pas peur de partager, de donner, de partager son savoir, ses connaissances, ses richesses, pour que tout le monde soit heureux. Finalement, voilà, on est dans cette énergie de partage. Donc voilà, être bien ancré, avoir bien les pieds sur terre. Savoir comment garder cette richesse. Je pense qu'on parle beaucoup surtout de la vraie richesse, l'abondance, la richesse intérieure, la richesse de l'amour, que c'est ça qui compte finalement. On a cette bienveillance de pouvoir dépasser des querelles, des mots durs, la faiblesse de certains, l'agressivité de certaines personnes. On est capable de pardonner, de passer au-dessus des personnes qui n'ont pas la même opinion, la même religion, la même vie. Voilà, c'est une façon d'être vraiment aligné, d'être dans la bienveillance pour tous, la sagesse. Voilà, on maîtrise ça. On peut devenir cette personne en pratiquant vraiment la spiritualité, la bienveillance, la sagesse, voilà, comprendre qu'il faut donner, partager pour pouvoir recevoir, qu'on ne perd rien, au contraire, on gagne beaucoup en faisant ça. Voilà, en tout cas, de toute façon, c'est le gros message qui passe pour le mois d'août pour tout le monde.
il y a ce message à passer ce mois-ci, c'est comme ça. Donc, on va aller voir avec, avec notre tarot, le Rider-Waite, si je ne me trompe pas. Allez, pour les vierges, mois d'août. Mois d'août pour les vierges. Mois d'août 2021, les messages. Pour les vierges, le mois d'août 2021. Hop. Allez, pour les vierges, pour le mois d'août 2021. Nous avons le soleil. Super, on n'y voit rien avec le reflet. Hop. Nous avons le roi de coupe. Le jugement. Bah, dites donc, il y a beaucoup d'arcanes majeurs dans votre tirage. Il y a des choses importantes ce mois-ci ou des choses à ne pas rater, à comprendre, peut-être vraiment des compréhensions ce mois-ci, là, quand il y a des arcanes majeurs, c'est assez important, voilà. Des événements qui peuvent changer le cours de votre vie. Nous avons le 7 de bâton, l'impératrice renversée et le pendu. Ok. Et au dos du paquet, nous avons la tour. Bon. Alors, donc ici, nous avons une très belle ligne. Donc avec le soleil, là, on peut vraiment être éclairé ce mois-ci, y voir clair, avoir la lumière, le déclic, parce qu'en plus avec le jugement, là, on peut avoir rapidement, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Donc, où on est éclairé sur quelque chose où l'on hésitait, on n'arrivait pas à faire un choix, à se décider, c'était toujours dans le flou, voilà, entre la lumière et le noir. Voilà, on est éclairé, on y voit clair, on comprend quelque chose, on peut avoir un déclic, un éveil, un réveil, tout d'un coup, une prise de conscience. On peut trouver sa voie ce mois-ci, vraiment, voilà, trouver sa voie, peut-être se tourner vers un chemin plus spirituel, bien sûr, ça va pas être pour tout le monde, qui sait, peut-être, trouver vraiment sa voie, sa vocation, ce pourquoi on est fait, avoir une compréhension, une évidence, quelque chose qui se passe pour comprendre que c'est ça et pas autre chose. Ou sinon, vraiment trouver, se rendre compte qu'une personne est la personne de notre vie, c'est notre âme sœur, c'est notre autre. Hein. On comprend tout d'un coup que c'est cette personne et pas une autre. Hein. Voilà, qu'on est vraiment fait pour être ensemble et il y a comme une évidence. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Je ne sais pas, mais pour beaucoup, il devrait y avoir des déclics à ce niveau-là, ou au niveau de sa vocation, son but sur Terre, sa mission, ou une personne qui est vraiment faite pour nous, on s'en rend compte. Si jusque-là c'était flou, on ne savait pas si on aimait vraiment la personne, etc. Là, il y a cette idée d'être vraiment lucide, de comprendre quelque chose. En tout cas, on est poussé à comprendre quelque chose ce mois-ci, avoir la lumière, la clarté sur quelque chose. Peut-être vraiment une renaissance, une redécouverte de ce pourquoi on est fait. Voilà. On prend certainement un temps de pause, un temps de retrait, un temps d'arrêt, peut-être un arrêt de travail, un isolement. On doit rester chez soi ou pendant des jours de vacances, je ne sais pas. En tout cas, on est bloqué, on ne peut pas avancer. On est dans l'attente, dans la patience, pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir réfléchir, se retrouver seul avec soi-même, faire vraiment le calme en soi, le calme dans sa tête, méditer. Là, on est vraiment dans la spiritualité, peut-être
faire un chemin spirituel, faire un chemin de découverte de soi. Et c'est grâce à cette pause, à ce temps d'arrêt, qu'on peut avoir ces compréhensions, ces déclics, ces révélations, cette idée qui arrive, cette nouvelle compréhension, ces idées qui réveillent l'esprit, qui nous donnent envie d'aller chercher plus loin. Euh, et qui font que voilà, on comprend quelque chose. On comprend que peut-être on veut être ce roi de coupe, on peut être ce roi de coupe, euh, être dans l'amour vrai, dans l'amour sincère, dans l'amour désintéressé. Voilà, on donne sans rien attendre en retour. Euh, on est cette personne de confiance, on est cette personne aimante, on est généreux, on soutient l'autre, hein, voilà. Dans un couple, voilà, on veut être cette personne où tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut être cette personne, que c'est ce qu'il faut pour être heureux. On sait comment trouver le bonheur. On comprend comment trouver le bonheur, comment être heureux. Voilà, dans l'amour, le partage, l'amour désintéressé, vraiment euh, ce roi de coupe qui est vraiment une belle personne, voilà, qui est vraiment bienveillant, sage, qui aime sans rien attendre en retour, voilà. Parce que là, donc je pense qu'on bataille toujours où on rentre dans le mois d'août avec cette énergie, où on va l'être pendant le mois d'août, donc de trop batailler, d'être toujours dans l'effort, la lutte, l'adversité. On n'arrive pas à se décider, on lutte contre le bien et le mal. Enfin, voilà, on n'arrive pas à avoir cette paix, cette sérénité. On doit toujours lutter. Mais là, on vous dit de garder la foi, de ne pas baisser les bras. Que c'est juste une question de temps pour y arriver, pour arriver à ce bonheur, à cette compréhension, à cet homme, peut-être si vous êtes un homme ou si ça parle de la personne en face de vous, c'est plutôt l'énergie masculine qui va avoir ce déclic. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver, la tour, un événement qui va arriver, donc, ou brusquement une prise de conscience, un déclic ou un événement qui va tomber, qui va faire qu'il va y avoir ce temps d'arrêt, cette introspection. Et du coup, pendant ce temps, il va y avoir voilà, une compréhension, un réveil, un déclic, etc. Donc vraiment besoin de patience, hein. Donc là, on peut dire ouais, qu'on lutte, qu'on a trop lutté, qu'on s'est épuisé, avec l'impératrice à l'envers, qu'on n'arrivait pas à être inspiré, qu'on n'arrivait pas à être motivé, on ne communiquait pas bien ou pas du tout. Euh, il y avait un blocage au niveau de la créativité, on n'était pas vraiment soi-même, on n'a pas tout donné, manque de don de soi, voilà, de soutien, de partage, de communication. Peut-être on a échoué, on a eu des échecs dans des projets, dans ce que l'on a voulu mettre en place et ça nous a miné, stoppé dans notre élan, etc. On a baissé les bras. Voilà, il y a cette énergie bloquée. On ne sort pas notre vrai nous, en fait, où on n'a pas compris qui on était vraiment, ce pourquoi on était faire, ce pourquoi on était fait plutôt. Et du coup, on est dans la déception, dans la frustration, on est bloqué, on n'est pas motivé, voilà, tout est stérile. Donc voilà, on lutte pour peut-être changer, développer quelque chose, mais on n'y arrive pas, pour communiquer quelque chose, mais on n'y arrive pas. Donc il y a vraiment ce temps de pause nécessaire qui est là ou qui va arriver. Qui va être imposé ou que vous allez prendre selon les situations pour pouvoir voilà, vous poser les bonnes questions. En tout cas, c'est l'occasion de vraiment faire le calme, réfléchir, s'écouter pour trouver les réponses qui sont en vous. Vraiment faire un travail de méditation, de relaxation, de lâcher prise,
spiritualité, voilà, prier, demander de l'aide. Il y a vraiment ce travail fort qui se fait intérieur, un grand travail intérieur pour se découvrir, pour découvrir quelque chose de merveilleux, la lumière, avoir le déclic, comprendre, pour pouvoir avancer. Donc c'est super, quoi. Donc voilà ce que je disais, donc il va y avoir des prises de conscience soudaines, ou un événement va arriver, ou est déjà arrivé hein, là récemment, qui vous est tombé dessus, un truc soudain que vous n'avez pas vu venir, quelque chose de bouleversant. Donc ça peut être un déclic, un coup de foudre, ça peut être quelque chose de négatif qui vous est tombé dessus pour vous faire réagir de toute façon. Hein. C'est toujours là pour vous faire avancer, pour détruire quelque chose, pour reconstruire, pour voir les choses clairement, voir la vérité en face, ouvrir les yeux, voilà. Pour pouvoir avancer, il faut être bousculé, sinon on ne comprend pas. Donc là, nous avons l'énergie d'être dans le regret, la culpabilité, les remords, ne pas se pardonner d'avoir fait quelque chose ou ne pas pardonner à quelqu'un, d'être trop tourné vers le passé, on n'est pas bien, on est dans le mal-être. Peut-être qu'on se rend compte soudainement que qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait là avec l'as de bâton, qu'on a été trop passif, on n'a pas eu envie d'avancer, on n'a pas fait l'effort de faire quelque chose, on est resté trop dans de basses énergies, on n'a pas su se remotiver, faire ce qu'on devait faire, dire ce qu'on devait dire, et on le regrette maintenant. Voilà, on est dans cette énergie de culpabilité, mais il faut en sortir. Voilà, il ne faut pas culpabiliser. Il faut essayer d'avancer. Il faut avancer de toute façon, dire les choses, ne pas avoir peur de développer sa créativité, d'avancer, de lancer de nouveau un projet. D'être créatif, voilà, de s'écouter, voilà, prendre le temps de lâcher le mental de toute façon. Ouais. Ah ouais, nous avons le cavalier de coupe, donc là peut-être on n'a pas su exprimer ses sentiments, on n'a pas su se révéler tel qu'on est vraiment, aller au bout d'une mission, aller au bout de nos valeurs, de ce qui nous tenait à cœur, peut-être porter un message, aller aider les autres, hein, faire une action humanitaire, vraiment développer un projet qui tient vraiment à cœur, aller vers la personne qu'on aime, lui déclarer tout, vraiment lâcher prise, communiquer. Bon, peut-être il y a une énergie vraiment de regret, de remords par rapport à ce qu'on n'a pas été capable de faire, ce qu'on n'a pas voulu faire. Voilà, il y a une compréhension sur ça pour certains ce mois-ci. Je m'étouffe. Donc tout est possible pour se reconstruire, pour dire les choses, pour avancer, pour réessayer. Bref, voilà, on n'est jamais coincé, il faut toujours aller de l'avant. Voilà, comprendre la leçon. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand, s'il y a d'autres messages pour vous, les vierges, pour le mois d'août 2021, avec le petit Lenormand, le mois d'août. Hop là, j'ai le vaisseau qui s'est retourné. Oui. Alors, j'ai l'amour. Le cœur, c'est l'amour. Donc, le vaisseau, donc on parle d'avancée, de déplacement, de voyage, de déplacement à l'étranger. Donc, peut-être aller à l'étranger, rejoindre la personne de son cœur, aller à l'étranger parce que ça nous porte à cœur de déménager, d'aller voir autre chose, de travailler ailleurs, d'aider d'autres personnes qui sont loin peut-être. En tout cas, être dans l'amour, tourner vers l'amour, la bienveillance. Il y a une histoire d'ouvrir son cœur, de réouvrir son cœur, d'être dans l'amour de toute façon, hein, ce mois-ci. Tourner plus dans l'amour de soi, des autres, que vers les mauvaises énergies là, de blocage, en tout cas. Allez, pour les vierges, le mois d'août. Le mois d'août. Pour les vierges. Alors, nous avons la croix, ok, donc la tristesse. Nous avons le cercueil qui sort absolument à tous les tirages, qui parle de maladie, de transformation aussi.
l'ours, l'encre, le renard et la cigogne. Ok. Donc là, de toute façon, on est dans une énergie où on rentre dans le mois dans cette énergie de tristesse, d'être dans la douleur, le mal-être. Voilà, c'est lourd, lourd, lourd. On est peut-être dans un mal-être depuis longtemps, c'est installé en nous depuis longtemps, ou une personne en face de vous. C'est interchangeable toujours, les énergies. Donc vraiment une tristesse qui dure depuis longtemps, une maladie qui est installée, une souffrance qui est là depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, une dépression peut-être, on n'arrive pas à se relever d'une rupture, on n'arrive pas à trouver sa voie, on n'est pas bien, on n'est pas à sa place, voilà, ça dure, c'est ancré depuis longtemps. On peut parler aussi d'un travail que l'on fait depuis longtemps, ouais, que l'on fait depuis plusieurs années, depuis longtemps, et qu'on va vers un changement, ou on doit aller vers un changement qui est bloqué peut-être. Peut-être qu'on n'arrivait pas à trouver sa voie, à trouver un nouveau boulot, quelque chose qui nous plaise, qui nous rapporte plus d'argent, où on se sentirait bien. Et ça nous mine, ça nous met dans la tristesse, c'est lourd, on a besoin d'un gros changement, d'une transformation profonde pour certains. On doit en passer par la souffrance, par la douleur pour comprendre des choses, pour traverser, pour finir un cycle, on est dans une transition de toute façon, pour aller vers un changement nécessaire, il faut en passer par la souffrance pour certains, plus ou moins lourde, on va dire, mais on doit en passer par là pour se transformer, pour tuer l'ancien, pour en finir, balayer avec le passé, avec de fausses croyances, pour retrouver confiance en soi, pour aller se dépasser, aller chercher au fond de soi ses talents, sa créativité, son but dans la vie, sa mission vraiment première. Faut vraiment aller chercher au fin fond, et il y a une grosse transformation qui s'opère, de gros changements, peut-être aussi une autre façon, comment dire, comprendre que la façon, le travail qu'on cherchait pour gagner sa vie, ou le but au final qui était surtout gagner de l'argent, plus d'argent, n'est pas ce qu'il faut faire pour être heureux, pour être plus heureux dans sa vie. Peut-être il y a une évidence sur sa vocation qui n'est pas forcément gagner des tonnes d'argent pour être heureux, peut-être gagner moins, mais être bien. Il y a peut-être, voilà, comprendre quel est le travail qui est fait pour nous, voilà, être protégé, avoir vraiment le jugement divin. Il y a quelque chose qui arrive, qui s'éclaire. Voilà, il y a beaucoup de protection dans cette transformation, dans ce changement qui s'opère pour sortir de cette tristesse, de ce processus douloureux, pour aller vers ce bonheur que vous pouvez avoir vraiment en faisant ce processus, en ne résistant pas au changement, en laissant passer vos émotions, en essayant de vous comprendre, de voir vraiment qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien, qu'est-ce qui vous fait le plus de bien dans la vie, qu'est-ce que vous aimez faire, même si c'est un loisir, pour trouver sa voie. Voilà, vraiment réfléchir à ça ce mois-ci. Donc il peut y avoir de la tristesse aussi à cause de cette maladie, par rapport à l'argent qu'on gagne, qu'on perd, qui ne rentre pas, ou on a peur de perdre de l'argent. Il y a des conséquences lourdes, voilà, au niveau professionnel, au niveau santé. Mais bon, on est plus vers voilà, devoir changer de boulot, devoir changer de voie, devoir pouvoir sortir de lourdeur, de mal-être qui dure depuis longtemps, de ne pas comprendre sa place. Voilà, il y a tout ce processus qui se met en place ce mois-ci. Donc au dos du paquet, nous avons la maison, le foyer, son enfant intérieur,
oui, son enfant intérieur. Donc on peut dire qu'il y a une période difficile, une période un peu désagréable, on va dire, mais ça ne fait que passer. Pour retrouver le bien-être, hein, pour être plus dans la spiritualité, hein, c'est la carte de la spiritualité, du bien-être, de la sérénité. C'est une carte de protection aussi, donc on est protégé, il faut avoir l'espoir. Il y a l'espoir de se sortir de ce passage difficile, de cette période difficile, lourde, par rapport à son foyer, sa famille, son lieu de vie, ou intérieurement, où c'est difficile, on n'est pas bien, il y a des choses qui remontent, on a peur, on est triste, on est mélancolique, etc. Donc c'est un passage temporaire, hein, pour trouver enfin la sérénité, le bien-être, être plus dans la spiritualité, faire un chemin spirituel peut-être. Peut-être une période difficile dans un couple pour certains. On va retrouver après une période difficile dans le foyer, en famille, etc. Financièrement peut-être aussi, on va retrouver la sérénité dans un couple, le bien-être, ça va s'arranger. Euh, on peut trouver aussi la sérénité dans une association, dans le soutien d'un ami, d'une amie, dans voilà, une relation fusionnelle, un soutien, de l'aide, voilà, l'amour de quelqu'un qui va être important pour aller vers un bonheur, vers un épanouissement cet été. Il devrait se passer des choses assez rapidement là, avec le jugement. Donc voilà, il y a peut-être aussi un couple qui se forme par rapport à une personne qui était juste amie avec vous. Voilà, on se rend compte des sentiments qu'on a pour une personne qu'on croyait juste à des sentiments amicaux, mais non, voilà, l'amour naît, on se rend compte des choses, peut-être, ouais. Voilà, de toute façon, on va vers l'épanouissement, le bonheur, des énergies positives avec le soleil. Donc, c'est passager, ce qui ne va pas. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, un message, un autre message peut-être pour vous, les vierges, pour ce mois d'août. Ce mois d'août 2021, ce mois d'août. Oula, là j'en ai trop. J'ai l'enfermement qui s'est retourné, donc se sentir enfermé, isolé ou devoir être isolé, enfermé, mis en retrait, prendre du recul, voilà, faire une introspection, devoir s'écouter, faire un chemin de solitude pour pouvoir se trouver. Voilà. C'est seul qu'on trouvera les réponses d'abord. Mais en se tournant vers la foi, vers la prière, vers la confiance, voilà. Nous avons l'ouverture, la clé, la solution, les opportunités, une porte s'ouvre, une solution, une aide, il y a quelque chose de plus lumineux derrière, on voit qu'on peut faire quelque chose. Intérieurement, on peut réussir à ouvrir son cœur, à vraiment s'écouter ce mois-ci, même si ça a été long. Allez, pour les vierges, mois d'août. Je vais les prendre. Hop. Mois d'août, les vierges. D'août. Nous avons la sexualité, les passions, la tranquillité, la trahison, l'instabilité, la culpabilité et le changement. Décidément, il y aura du changement, ou on doit faire un changement. C'est au même endroit, déménagement, changement, bouger quelque chose de toute façon. Il y a quelque chose qui va changer, qui doit changer. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a un changement sur cette énergie, peut-être qui est déjà là ou qui va arriver, de culpabilité, sur une instabilité émotionnelle, une instabilité dans sa vie, ça peut être à n'importe quel niveau, peut-être vraiment sortir de cette énergie de remords, de culpabilité par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas fait, ou ce qu'on a fait, peut-être une trahison, on a trahi quelqu'un ou on a subi une trahison, ou peut-être
se mentir à soi-même, ne pas aller vers qui on est vraiment, ne pas s'écouter. Donc c'est se mentir à soi-même, se voiler la face, peut-être avoir trop peur toujours du jugement des autres, d'être pointé du doigt, de se préoccuper du jugement des autres au lieu de s'écouter. Voilà. Donc il y a cette énergie-là. Peut-être on n'arrive pas à se stabiliser dans un couple, hein, on n'a que des relations légères, on ne veut pas s'engager, on a peur de l'engagement, peur d'être trahi, ou on trahit tout le temps, on va voir ailleurs parce on ne veut pas se mettre en couple, on a peur de l'engagement. Voilà, il y a cette énergie aussi, on n'arrive pas à se poser, à se caser, à faire confiance, à être vraiment dans l'amour, le vrai amour. Voilà, ou parce qu'on a eu une trahison, des blessures du passé qu'on n'arrive pas à se relever, ou parce qu'on a peur juste d'être trahi, parce qu'on n'a pas confiance en soi, voilà, ou on ne veut tout simplement pas mûrir, évoluer, se caser. Donc il y a cette énergie de trouver d'avoir ce besoin de trouver la tranquillité, la sérénité, la paix intérieure. Donc on vous dit encore une fois de méditer, de faire le calme en vous, de vraiment vous poser, vous relaxer, trouver le moyen de poser l'esprit. Voilà, allez vous détendre, faire une pause, des vacances nécessaires pour trouver la paix et le calme. Voilà, c'est vraiment nécessaire, quoi, hein. Peut-être qu'il y a trop de passion dans votre vie, trop de... Bon, ça a coupé, je reprends. Donc trop de passion, trop envie de faire mille choses, pas, vous n'arrivez peut-être pas tout simplement à vous poser, vous êtes hyper actif, vous voulez faire mille choses à la fois, vous ne savez pas vous arrêter tout simplement, ou être trop dans sa passion, dans un projet qu'on veut faire, qu'on n'arrive pas à faire, à aller au bout, à concrétiser, et on n'arrive pas à se poser, à se reposer. Voilà, donc voilà, parce qu'on a peur d'être trahi, qu'on nous pique la place, d'être licencié. Enfin bon, vous voyez, ça peut être à tous les niveaux, quoi. On a besoin de trouver ce calme et cette paix intérieure en sortant de cette instabilité, du jugement des autres, de la peur d'être jugé, montré du doigt, de ne pas s'écouter, d'être dans le passé, les remords, le regret. Bref, voilà. Et il faut trouver la paix intérieure. Il va y avoir du changement, il doit y avoir du changement à ce niveau-là, en faisant le calme, des méditations et le lâcher-prise, vraiment. C'est nécessaire. Donc, au dos du paquet, nous avons la famille. Donc, la famille, examen réussi. Donc, peut-être il y aura un changement au niveau familial, au sein de votre famille, par rapport à vos parents, enfants, grands-parents, etc. Euh, Peut-être que vous entreprenez quelque chose, vous faites des démarches par rapport à la famille, peut-être justement pour vous paxer, vous mettre en ménage avec quelqu'un d'autre qui a déjà des enfants, vous devez faire le pas, rencontrer la belle famille, voilà, il y a des démarches, hein. On vous dit que vous pouvez faire des démarches, entreprendre quelque chose, ça sera une réussite. Voilà, où il y a des actions entreprises par rapport à la famille. Enfermement, donc on est très peut-être replié sur soi, on ne voulait pas s'ouvrir à la famille, faire des démarches par rapport à la famille, ouais, vouloir peut-être penser, penser à entrer dans une école pour ses projets, ou peut-être, oui, c'est un enfant de la famille qui doit passer un examen, qui doit rentrer dans une école, avoir des résultats, etc. Et là, ça sera une réussite, mais euh, il y a quelque chose par rapport à la famille qui vous a mis dans l'enfermement, qui vous a isolé, ou vous êtes trop isolé de la famille, vous tenez trop éloigné, il y a ou prendre du recul tout simplement par rapport à sa famille, au jugement de sa famille, de ses proches, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à qui on est vraiment. Voilà, il y a peut-être ça à passer, un test, il faut s'écouter, se dépasser, peut-être vraiment s'éloigner un peu de la famille, se poser les bonnes questions par rapport à sa famille,
s'il y a des conflits, si on n'est pas d'accord, si on est jugé, voilà, si il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous bloque. Voilà, et on vous dit de faire des démarches, d'entreprendre quelque chose et que ça sera une réussite. Quel que soit le problème, si vous entreprenez quelque chose, que vous faites confiance, que vous allez vers ce que vous avez envie, que ce soit un métier, une école, un apprentissage, un examen à passer, des examens médicaux peut-être aussi. Voilà, ne vous bloquez pas par rapport aux autres, n'ayez pas peur par rapport à votre famille. On vous dit, bon, de toute façon, que vous y verrez clair, vous aurez une vérité, une compréhension, encore une fois, un déclic, voilà. En tout cas, une vérité qui arrive à vous pour sortir de cet enfermement, ce repli sur soi. Cette introspection est plus que nécessaire pour y voir clair dans votre situation. Voilà, pour comprendre quelque chose. Voilà. Et on vous dit qu'il y a une chance, une opportunité, une aide, une opportunité à saisir, une aide ou un soutien, une belle surprise. Il y a quelque chose de positif, un cadeau du ciel. Il y a quelque chose qui arrive à vous de positif, vraiment une compréhension sur le bonheur, comment être heureux. Voilà, y voir clair sur ce que je dois faire, sortir d'un enfermement. Il y aura quelque chose d'entrepris qui sera une réussite par rapport à la famille. Donc, ou la famille vous bloque, ou la famille vous fait peur, ou la belle famille, que sa famille soit fière de vous, etc. Peur de décevoir, peur d'agrandir la famille. Enfin bon, il y a quelque chose avec le milieu familial, de toute façon. Bon, allez, on va prendre une dernière carte de cœur et âme pour vous, j'ai un trou, les vierges, mois d'août 2021, les vierges, un petit message pour les vierges. Hop là, elle a sauté. Allez, donc nous avons cette carte. Donc on vous dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées, mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne une priorité, votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc, vous voyez, tout est possible, vraiment. Donc, si vous avez un rêve, si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous pouvez le réaliser. Mettez-vous en priorité. N'ayez pas peur du jugement des autres, on s'en fiche. Voilà, peu importe. Donc c'est super, on finit avec ça. Tout est possible pour vous lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs, voilà, vos valeurs profondes à vous, vos convictions à vous, votre avis à vous. Faites-vous confiance. Donc voilà pour vous les vierges pour ce mois d'août. Donc je vous souhaite un très bon mois. Et écoutez, si ce tirage vous a parlé, s'il y a des choses qui se sont passées, n'hésitez pas à m'informer. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à bientôt.